Salut à tous. Aujourd'hui on va jouer à Monaco Grand Prix Racing Simulation 2, fait par Ubisoft. Un jeu de Formule 1 et on en a déjà testé 4. C'était un calvaire, ces 4 tests. Donc aujourd'hui on tombe sur... il est pas cher. C'est déjà un bon argument. Monaco Grand Prix Racing Simulation 2. Moi je l'ai trouvé à 1 euro dans un cash. Sachant que je l'estime 4 euros, pas plus. 4 euros au grand maxi, 15 euros en version complète. Donc 4 langues, English, français, italiano, espagnol. Donc nous, français. Alors dès le départ, on nous propose arcade ou simulation. Voilà. Donc nous, on va jouer en arcade, on va pas se prendre la tête. Donc bien évidemment, ça sera beaucoup plus difficile en simulation. Course simple, championnat contre la montre duel. Donc on va pas se prendre la tête, course simple, histoire de vous montrer un petit peu ce que ça affiche. Niveau test de Formule 1, on en a déjà testé 4 comme je le disais, et donc le F1 on avait conclu, le noir si vous regardez les débuts des vidéos, c'était le meilleur, c'était vraiment bien foutu niveau graphique. Pilote écurie, circuit, option, essai libre, qualification, on passe tout de suite nous à la course, on se prend pas la tête. Pourquoi pas, allons-y, probabilité de pluie 0%, il pleuvra pas, tant mieux. Donc on peut changer tout un tas de trucs, blablabla, c'est assez marrant. Voilà. Et puis nous, on va pas se prendre la tête, petite partie arcade, on joue tranquillou, on se le teste, et puis on passe à la suite. Si vous aimez le jeu de Formule 1, je vous invite à regarder ces 4 premières vidéos qu'on avait fait d'affilée, parce qu'elles s'appelaient toutes F1 quelque chose, alors que là ça s'appelle Monaco, forcément il est beaucoup plus loin dans l'ordre alphabétique. Donc truc bizarre, c'est le bouton R pour accélérer. Voilà, et c'est le bouton A pour freiner. Un petit peu bizarre la première fois. Donc on va essayer de bien jouer, et donc forcément il y a 2-3 trucs intéressants. Trajectoire idéale, oui, on est vraiment assisté en mode arcade. Donc on s'en fout un petit peu au final, nous ce qui nous intéresse c'est de rester en vie et de rester sur la piste. Donc on va essayer de bien jouer pour la vidéo quand même, sachant que moi je suis pas adepte du tout de ce genre de jeu, je l'avais déjà expliqué dans les tests qu'on avait déjà fait. Oh ce délire, qu'est-ce qu'ils font eux? Du coup je suis 14ème, merci. Tant que je suis pas dernier, c'est plutôt mignon. En fait, je trouve ça assez cool d'essayer de faire une performance en vidéo, parce que alors avant, dans le test, je jouais mal, mais je jouais comme un chien. Je suis vraiment pas fait pour ce genre de jeu. Qu'est-ce qu'ils font? Putain, mais barrez-vous là, vous savez pas conduire quoi. Je suis 13ème, merci. J'adore Gran Turismo. Il y a beaucoup de jeux de course que j'aime bien. Par contre, la Formule 1, non. C'est décidément pas mon truc. Pourtant, j'adore regarder la Formule 1 à la télé. Ouah, ce délire! Tête à queue, trajectoire idéale, ça m'a remis un petit peu. On sent que c'est de l'arcade, on est un peu assisté. Mais du coup, c'est plus accessible que certains jeux de Formule 1 qu'on avait déjà testé. Où là, vraiment, vous étiez livré à vous-même, c'était direct de la simu. Et donc, si vous jouiez mal, vous étiez dans l'herbe. Et puis c'est tout. Bon, 5 tours, est-ce qu'on se fait les 5? Je pense pas, je pense qu'on va juste un petit peu jouer. Putain, je regardais la caméra et puis du coup, je me suis niqué. Oh non, j'ai perdu mes places. Vous avez vu, les pneus, ils sont devenus verts. Ça, j'adore. Ça, c'est trop mon délire. J'avais adoré sur F1 World quelque chose. J'avais trouvé ça trop cool que les pneus changent de couleur. Ah ouais, moi, ça m'avait fait ma journée, ça. Pourquoi j'ai un drapeau jaune qui est arrivé, là? C'est une pénalité, peut-être, non? Ou alors faut aller au pit, je sais pas. J'en sais rien. Je connais rien en Formule 1. M'en voulez pas. Donc là, il y aura 16 Grands Prix dans ce jeu. Tous aussi réalistes les uns que les autres, puisqu'ils représentent les circuits à l'identique. Ça, c'est ce que j'ai pu remarquer. Ouais, c'est ce que j'ai pu lire, surtout, je vais pas vous le cacher. Je suis pas allé en Australie pour voir si c'était bien ça le circuit. Walek, qu'est-ce que tu fais? J'ai bloqué tout le monde, je suis désolé. Veuillez m'excuser. Oh, je me suis fait taper. Et je les rattrape là, c'est bon ça. Allez, baston, baston, dégage-toi. Mais c'est bien ça. En jouant agressif, il y a peut-être moyen de gratter 2-3 places. Oh, ce délire. Bac à sable. Tant pis. Bon voilà, c'était histoire de se marrer un petit peu. Monaco Grand Prix, moi j'ai trouvé super accessible, bien cool. Bah voilà, ça y est, je suis dernier. Putain, la honte quoi. J'aurais bien fait de me taire. Et de me concentrer sur la course. Donc je l'ai trouvé agréable et accessible. Du coup, ça permet de jouer alors même qu'on est mauvais. Ça c'est sympa. Voilà, 19, j'aime bien le chiffre 19, donc on va. Enfin le nombre 19. Donc on va arrêter là-dessus. Ouais, donc je le disais, c'est pas un jeu cher, vous pouvez le trouver régulièrement à 2-3 euros en cash. La preuve, je l'ai eu à 1 euro, étiquette rouge dégueulasse, la prix malin. Donc voilà.
Merde, oh putain, je suis pas dernier, vite, j'arrête tout de suite avant que je sois dernier. Allez, on passe à l'ardoise. Ouais, conclusion, le jeu pas cher, 1 à 4 euros, 15 euros complet, 11 sur 20, voilà, 2,5 d'intérêt scénario sur 4 parce que c'est un jeu de Formule 1 qui est moyen plus, sympa, accessible, graphiquement pas moche, gameplay, pas mal de choses à faire, beaucoup de trucs à changer, c'était cool les petits réglages. Bande son 1,5 sur 4, puis il n'y a que dalle et les bruits sont un petit peu digitalisés, c'est pas top. Durée de vie 2 sur 4, ça va dépendre de vous, 11 sur 20. Je sais pas s'il va rester encore d'autres jeux de Formule 1, c'est le 5ème. Allez, salut!